Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mardi 29 juillet et voici les titres de cette édition. C'est un jour de recueillement à Mérignac. 10 jours après son décès, une cérémonie d'hommage et d'adieu a eu lieu cet après-midi pour Alain Anziani. Reportage en début de journal. L'Acrobranche qui s'invite bientôt au parc Palmer, mais le projet divise à ce nom. La municipalité y voit une opportunité pour dynamiser le site quand des habitants pointent du doigt une atteinte à l'environnement. Reportage dans un instant. Et pour finir ce journal, nous vous emmènerons sur les routes de France à vélo, non pas pour faire la course, mais pour récolter des fonds pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Et je vous en parlais dans les titres, c'est toute une ville qui a rendu hommage à Alain Anziani cet après-midi. Des centaines de Mérignacais et d'élus se sont réunis à la mémoire de l'ancien maire. Reportage Adèle Rézère. Des larmes cachées sous des lunettes noires et des yeux rivés sur des discours rendant hommage à un homme qui aura marqué la politique locale pendant plus de 30 ans. Alain savait métamorphoser les défis en force et les obstacles en élan. Des épreuves personnelles aux batailles politiques, il bâtissait sans relâche une communauté dynamique où le souci permanent du bien public unit et élève. Cet après-midi, l'émotion est forte place Charles de Gaulle à Mérignac. C'était quelqu'un de très à l'écoute, très humain, et tout ce qui a été dit lors de son au revoir a été vraiment le reflet de sa personnalité. Gironde perd une grande figure, la métropole perd une grande figure. C'était un élu comme on aimerait en voir plus. Tout le monde l'aimait tellement bien, il était près de nous, vraiment près de nous. Il se promenait avec nous, il discutait avec nous, il nous posait des questions, il nous demandait comment on allait. Je pense qu'il est parti en sachant que les Mérignacais l'aimaient beaucoup. Ça, je suis presque certaine. Côté politique, alliés, adversaires et amis, tous se souviennent d'à quel point Alain Anziani était humain. Il y a 50 ans qu'on est tombé en amitié dans un café du boulevard Saint-Germain à Paris. Voilà, pour moi c'est mon frère, je perds mon frère et c'est très dur. C'est pas que de la tristesse, c'est du chagrin. Certes, nous étions liés par des engagements politiques au service de la ville, mais il m'a toujours dit n'oublie pas Thierry, t'es mon ami, si t'as besoin, je suis là. Je tiendrai pour ma part de lui, c'est quelqu'un d'extrêmement attentionné. L'après-midi a marqué le dernier hommage pour un grand homme qui aura marqué l'histoire de sa ville, de son département et de sa région. Et en bref, maintenant, l'information est tombée hier soir. Le directeur du Crous de Bordeaux, Jean-Pierre Ferré, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il avait été visé par une enquête administrative en février dernier après le signalement à son encontre de faits de harcèlement et d'agression sexuelle. C'est la directrice du Crous de Toulouse, Dominique Froment, qui va assurer la direction par intérim à Bordeaux. Ce nom, un parc d'Acrobranche, ne fait pas l'unanimité. Si la mairie met en avant un nouveau pôle d'attractivité pour la rive droite au sein du parc Palmer, des habitants membres de l'association aux arbres citoyens dénoncent une privatisation partielle du parc et une menace pour le patrimoine arboré. Reportage Camille Joannicotena. 16 000 mètres carrés qui créent la discorde. Pour ces défenseurs de l'environnement, cette acrobranche va notamment détruire la biodiversité environnante et nuire à la tranquillité des habitants. Il y a les nuisances en fait. Donc on a parlé d'abîmer éventuellement les arbres, mais il y a également le bruit en fait, des visiteurs et des familles éventuellement, le problème du parking, voilà, et puis de la sécurité. Un manque de clarté sur le projet, mais aussi un manque d'analyse. Écoutée ce matin par le préfet, l'association réclame un report des travaux. Dès qu'on a appris ça, on a considéré que c'était vraiment une catastrophe pour ce site qui est exceptionnel. Parce que c'est un espace boisé et c'est le seul espace comme ça au niveau du parc Palmer qui est un refuge de biodiversité. Des analyses poussées sur les arbres, cet expert en réalise très régulièrement. Pas de gros bois mort, c'est bon, donc on va... Qu'est-ce que vous vérifiez là, monsieur ? Alors je vérifie en fait
les signes avant-coureurs d'un risque éventuel. Est-ce qu'il existe des champignons? Est-ce qu'il existe des blessures? Et Alain ne prend justement aucun risque. Celui-ci présente une cavité là assez profonde quand même, qui va loin en profondeur et peut-être qui va se développer également sous les racines. Il y a un vrai problème de stabilité. Vu que la construction n'est pas faite, on va l'écarter. Sur le terrain, mais aussi aux côtés du maire, tout est fait pour que le projet n'altère pas le site. Bonjour, monsieur le maire. Objectif, temporiser et rassurer sur la situation. Que rien n'a été commencé tant que la période de nidification, qui s'achève le 15 août, n'est pas terminée. Le deuxième élément, c'est que, contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucun arbre qui est abattu. Le troisième élément, c'est qu'il y aura des sentiers qui forceront donc le passage de ceux qui utiliseront cette acrobranche pour ne pas justement déborder sur l'ensemble de la zone naturelle qu'il y a ici. Pour le moment, les travaux du projet vont bien débuter le 15 août et devraient s'achever d'ici septembre prochain. Avec l'arrivée des beaux jours, les mobilités douces sont de plus en plus présentes sur nos routes. Pour garantir la sécurité de tous, le préfet de la Gironde lance une série d'actions et de prévention dans tout le département. 3 journées de sensibilisation du 29 au 31 juillet pour rappeler les bons réflexes écoutés. On a effectivement beaucoup d'utilisateurs dans la ville de Bordeaux depuis l'après-Covid. On a eu 50% de cyclistes en plus et c'est vrai que les infrastructures n'ont pas forcément suivi. Donc on a des problématiques d'utilisateurs qui écoutent de la musique en roulant, donc ils ne font pas forcément attention à l'environnement. On va avoir les problématiques de gens qui ne sont pas forcément à des vitesses autorisées, donc à plus de 25 km/h. On a beaucoup de problématiques en fonction des moyens de transport. Et c'est vrai que là, le but aujourd'hui, c'est de vraiment sensibiliser à une bonne pratique pour le vivre ensemble, pour que les gens puissent rouler les uns avec les autres. De toute façon, les risques, ça va être effectivement le partage de la rue, de se faire percuter, d'avoir de la problématique de partage de pistes cyclables, de voies piétonnes. On est sur une période estivale avec beaucoup de travaux, donc avec beaucoup de goulots d'étranglement sur différents grands axes. Je discutais justement avec un utilisateur tout à l'heure, il m'expliquait que lui, au quotidien, il prenait le pont de Pierre et que pour lui, il avait un accident journalier. Il réalise un tour de France pas comme les autres. Il y a un mois, Frédéric Delanouvelle quittait l'Essonne pour un périple à vélo de 6000 km. Un exploit sportif, mais surtout un combat personnel. Le tracé de son parcours représentera la fleur de l'espoir, un message de soutien à la recherche pour sa mère et pour tous les malades d'Alzheimer. Et nous l'avons suivi dans la région. Regardez. Saint-Michel-le-Paron. Plus que 6 heures avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Jour 37. Ces mollets ont déjà parcouru 5600 km de route. Et j'aurais grimpé 55 000 mètres de dénivelé positif environ. C'est quoi? C'est 6 fois l'Everest, ça. Cadence soutenue et tracé millimétré. Grâce au suivi de son GPS, Frédéric a fait fleurir d'immenses pétales sur la carte de France. Une forme qui symbolise son combat contre la maladie d'Alzheimer. Je l'ai baptisé la fleur de l'espoir parce que je l'ai fait pour la Fondation Recherche Alzheimer. Alzheimer, c'est une maladie qui a tué ma mère l'année dernière. Et il y a un vrai sujet de santé publique. Le long de son trajet, il s'arrête dans de petits hôtels et compte sur la générosité des habitants pour se ravitailler en eau fraîche. Il en profite pour les sensibiliser sur la maladie. Merci beaucoup, monsieur. Il y a 1 million de malades en France, et il y en a 200 000 nouveaux chaque année et il n'y a pas de moyens pour la recherche. Voilà. Et donc c'est pour ça que je fais ça, pour mettre un peu en lumière cette cause. Ce périple en vélo, c'est à la fois l'occasion de parler d'Alzheimer, et de faire partager tous ces paysages et ce pays merveilleux et cet effort physique génial. Sur ses réseaux, il partage avec ses abonnés ses 37 jours de périple. La Beauce et ses céréales, prêtes à être moissonnées, me font une haie d'honneur. La beauté des paysages et les moments plus difficiles. Je me tape un vent de face depuis 1h30, c'est insupportable. Beaucoup de moments où il faut s'accrocher. Moi, je ne suis pas cycliste professionnel. Ce qui fait tenir, c'est le sens que tu donnes à l'aventure. Donc on tient, même s'il y a des moments où quand même,
je me demandais ce que je foutais sur mon vélo. En portant son message pour la recherche contre Alzheimer, Frédéric tente aussi de réaliser le plus grand tracé GPS de l'histoire. Un itinéraire qui le fera rentrer dans le livre des records et avec lui, le combat contre la maladie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec nous sur TV7 et à demain.